Ne soyez pas des juges sévères. Mes enfants bien-aimés, vous voici en ce lieu auprès de mon cœur, en ces moments si chargés de souffrance pour tous, pour moi et pour vous qui voulez me donner consolation et amour. Moi, je bénis vos cœurs et vos maisons. Je bénis vos œuvres, vos intentions et vos aspirations. Je suis votre Jésus miséricordieux, uniquement désireux d'utiliser cette miséricorde qui est l'une des plus belles prérogatives de la divinité. Être miséricordieux, cela veut dire être bon à l'infini, vraiment comme Dieu seul peut l'être. Moi, j'étends ma bonté sur vous qui m'aimez, sur ceux qui, tout en m'aimant, ne sont pas ici avec vous et sur le monde entier, pour l'intermédiaire aussi de votre prière et de votre réparation, jusqu'à rejoindre l'immense multitude des âmes. Par la miséricorde, je réveille la foi, la confiance et le désir de revenir à moi, pour recevoir le pardon des fautes que Dieu seul peut pardonner. Mais à mon exemple, vous aussi vous devez être miséricordieux et bons. Ne soyez pas les juges sévères les uns des autres, mais dans la compassion, la compréhension, et avec cette charité qui vous rend tous frères, sachez vous édifier mutuellement, grâce au bon exemple. À celui qui un jour me demandait « Maître, montre-nous le Père », je répondis « Qui me voit, voit mon Père ». Ce sont là des affirmations qui conviennent très bien aux chrétiens. Chacun d'eux devrait pouvoir dire « Qui me voit, voit Jésus ». Mes enfants, si vous saviez comme est précieux le bon exemple dans votre vie, on dit que celui qui donne le bon exemple prêche 2 fois, et c'est vrai. Il y en a beaucoup qui ont passé leur vie dans le silence et l'obscurité, et pourtant ils ont été de grands prédicateurs, qui ont édifié les hommes et fait du bien à l'humanité par leur exemple. Le bon exemple est indispensable, et il est la condition nécessaire de l'apostolat auquel est appelé tout chrétien par le sacrement du baptême. Si vous voulez être mes disciples et appeler d'autres personnes à me suivre, faites que votre vie soit un modèle à imiter. Beaucoup de chrétiens ont abandonné l'Église et les sacrements uniquement parce qu'ils n'ont pas été édifiés par ceux qui se déclaraient mes disciples. Malheur à ceux par qui les âmes se perdent. Ce sont des mamans qui ne font pas leur devoir. Ce sont des pères qui vivent d'égoïsme. Ce sont des prêtres et des religieux qui ne s'efforcent pas de pratiquer la perfection à laquelle ils sont appelés. Tous sont ceux qui scandalisent leur prochain au lieu de l'édifier. Il est bien vrai que mes enfants ne doivent pas accepter la vérité parce que d'autres y croient, ni pratiquer la morale parce que d'autres la pratiquent. La vérité doit être aimée pour elle-même, car la vérité, c'est Dieu lui-même, et il faut pratiquer la morale parce que Dieu l'ordonne. Que diriez-vous d'un élève qui refuserait l'étude des mathématiques uniquement parce que d'autres se sont trompés dans les calculs, ou de quelqu'un qui refuserait d'entreprendre un voyage pour la seule raison que d'autres se sont égarés et n'ont pas trouvé le bon chemin? Mes enfants, ne vous scandalisez jamais les uns des autres. Chacun a reçu des grâces et des faveurs, chacun dispose de sa volonté et de ses capacités. Mais qui peut être en mesure de juger les intentions qui ont guidé les agissements des autres? Que certains donc ne disent pas « j'ai été scandalisé par les soi-disant bons, et j'ai préféré m'éloigner de l'Église ». Les apôtres, eux aussi, s'étaient scandalisés de moi durant ma passion, et ils avaient fui. Mais ceux qui s'enfuient savent également se repentir ensuite, comme Pierre, et être prêts, comme les apôtres, à donner leur vie pour moi. Les enfants bien-aimés, que ma voix rejoigne toutes ces âmes qui voient avec facilité la paille dans l'œil de leur frère et en tirent un motif de scandale, alors qu'elles-mêmes ne voient pas la poutre qui est dans le leur. Soyez toujours indulgents dans vos jugements, soyez miséricordieux, et si vous devez exagérer, faites-le dans la bonté, car la mesure même dont vous vous servirez pour les autres sera utilisée pour vous au dernier jour. Que le bon exemple soit votre idéal, même si le jugement des hommes ne doit ni vous troubler, ni vous préoccuper outre mesure. Que l'exemple que vous donnent les autres soit justifié par vous, quel que soit cet exemple, car vous n'avez pas une responsabilité directe de la conduite des autres.
Et maintenant, après cette courte leçon, j'approche votre cœur du mien, en disant à chacun avec tout mon amour, aimez-moi, et tout sera simple et beau. Je vous bénis tous, et je vous aime tant.